Élu. Tu te tiens à la lisière d'un monde qui s'efface. Et si tes yeux sont ouverts alors que la terre entière est plongée dans la torpeur de l'heure de Dieu, entre 3 et 5 heures du matin, ce n'est pas le fruit d'une insomnie ordinaire. C'est une sainte interruption. Ton corps physique ressent ce que ton esprit sait déjà. Ce bourdonnement aigu dans tes oreilles n'est pas un acouphène, c'est le chargement de nouveaux codes, une fréquence céleste qui s'aligne sur ton système nerveux pour te préparer à ce qui vient. Tu sens ce poids sur tes épaules, cette fatigue étrange qui ne vient pas du manque de sommeil, mais de l'ancienne vie qui pèse comme une armure devenue trop petite. Cette vieille peau craque parce que ton âme grandit plus vite que ton environnement. Tu as peut-être eu l'impression d'errer dans le noir, mais sache que cet algorithme qui t'a mené ici n'est pas un simple code informatique, c'est un tamis vibratoire, une passoire métaphysique qui a écarté les curieux pour ne laisser passer que les âmes en résonance absolue avec cette fréquence. Ce message n'est pas une suggestion, c'est ton appel entrant personnel. Écoute bien le silence entre mes mots. La justice n'envoie pas de message d'avertissement. Elle ne frappe pas à la porte pour prévenir de son arrivée. Elle se manifeste simplement, avec une précision chirurgicale, exactement au moment où l'équilibre doit être restauré. Élu, cette seule certitude devrait rendre tes ennemis inconfortables, car elle pointe directement vers le dénouement sans jamais cligner des yeux. Pendant que quelqu'un était occupé à sourire, à comploter et à supposer qu'il gardait le contrôle sur ton destin, l'univers déplaçait déjà les pièces derrière le rideau. Pas avec lenteur, pas avec émotion, mais avec une exactitude froide. Le moment précis où ils se sont crus intouchables a été l'instant exact où l'horloge a commencé à sonner leur fin. Imagine-le ainsi. Quelqu'un passe des semaines à construire un piège dans l'obscurité, mesurant chaque pas, convaincu que tu marcheras droit dedans. Mais il oublie une loi fondamentale. Les pièges ne se soucient pas de savoir qui les a construits. Une fois que le mécanisme est armé, il ne répond qu'au poids. Et il y a 3 heures, le mauvais pied s'est posé lourdement sur la détente. C'est un fait qui devrait redresser ton échine. Les études en psychologie montrent que ceux qui s'obsèdent à vouloir contrôler les autres sous-estiment presque toujours la question du timing. Ils pensent que le pouvoir est une affaire de planification, de calcul mesquin, alors qu'en réalité, le véritable pouvoir réside dans l'alignement. Lorsque tu es aligné, tu n'as pas besoin de courir après la justice. Elle arrive sans te demander la permission. Et quand elle se manifeste, elle est rapide, silencieuse et profondément personnelle. Élu, avant d'aller plus loin, marque une pause avec moi. Si ce message te touche de trop près, s'il confirme des choses que tu sentais déjà sans pouvoir les prouver, prends un instant pour reconnaître cette vérité. Tu n'es pas ici par hasard. Tu fais partie d'une force. Ce n'est pas de la mise en scène, ce n'est pas une fantaisie. C'est une question de conséquence et de rythme universel. Quelque chose a basculé récemment, et tu l'as ressenti dans la chair de ton âme avant même que les mots ne soient posés. Les conversations ont commencé à s'éteindre autour de toi. L'énergie a changé de camp. Certaines personnes ont soudainement disparu ou ont commencé à agir étrangement, car la pression a changé de direction. Cette même pression qui visait à te briser en silence s'est redirigée. Ce que tu entends n'est pas une histoire, c'est le schéma qui se répète dans les industries, les familles et les relations. Quand quelqu'un passe trop de temps à manipuler les résultats au lieu de s'améliorer, il finit inévitablement par entrer en collision avec ses propres actes. Et cette collision n'est pas bruyante. Elle est interne, soudaine, désorientante. Il y a environ 3 heures, quelqu'un lié à ton combat a vécu un effondrement silencieux. Pas forcément un drame visible à l'extérieur, mais un ravage intérieur. Ce genre de moment où le corps lâche, où l'esprit s'emballe et où la panique s'installe sans cause apparente. La science appelle cela la surcharge de stress. La psychologie parle d'effondrement cognitif, mais l'univers, lui, appelle cela l'équilibre qui se restaure. Ce n'était pas de la malchance. C'était le moment où le poids de leur propre intention est enfin retombé sur eux. Tout ce qu'ils ont essayé de t'envoyer, la peur, la confusion, le doute, a fait demi-tour pour exiger un reçu. Le corps garde le score, même quand la bouche ment. Il pensait être le chasseur, mais il n'avait pas compris que tu n'as jamais été la proie. Tu étais le miroir.
Élu, le désert que tu as traversé n'était pas un accident de parcours, mais un atelier de haute précision où l'univers a façonné l'acier de ton esprit, loin des regards indiscrets. Il est crucial que tu comprennes la logique de cette distance divine qui s'est installée dans ta vie au cours des derniers cycles. Pendant que tu habitais ces zones de silence, là où tes prières semblaient s'évaporer sans écho, une architecture invisible se mettait en place dans les profondeurs de ton être. Ce n'était pas un abandon, c'était une mise en réserve stratégique nécessaire pour te protéger des prédateurs. La sensation que ton ancienne vie pèse lourdement sur tes épaules est le signe que la mue est terminée. Cette solitude radicale était une barrière de protection destinée à empêcher les fréquences parasitaires du monde extérieur de polluer la vibration pure que tu devais laisser émerger. Chaque trahison que tu as subie, chaque perte financière qui a semblé te vider de ta substance, n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale menée par l'univers. Il a fallu amputer les membres gangrénés de ta réalité sociale et matérielle pour éviter que la corruption ne gagne ton cœur. On t'a dépouillé de ce qui était faux, pour que tu ne puisses plus t'appuyer sur des structures qui allaient inévitablement s'effondrer. Ce vide n'était pas une punition, mais un espace de stérilisation sacrée où ton âme a subi un endurcissement nécessaire afin que ta lumière ne soit pas prématurément avalée par les parasites de la matrice. Il existe une catégorie de personnes que l'on appelle les observateurs, et il est temps que tu reconnaisses leur rôle dans ton histoire. Ce sont ces visages de ton passé qui se sont retirés physiquement, mais qui sont restés tapis dans l'ombre, observant secrètement tes réseaux, tes silences et tes difficultés avec une curiosité morbide. Ils attendaient le moment où tu finirais par t'effondrer pour que ta chute vienne valider leur propre stagnation et leur refus de grandir. Ils avaient besoin de ton échec pour se rassurer sur leur médiocrité. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, a rendu ton processus de transformation invisible à leurs yeux. Leur départ a été ton salut. En te retirant de leur champ de vision, l'univers a coupé les cordons ombilicaux par lesquels ils siphonnaient ta force vitale. Tu as vécu un endurcissement dans le vide, loin de leur jugement et de leurs projections toxiques, pour que ta nouvelle signature énergétique puisse se stabiliser sans interférence. Tu n'es pas en retard, élu. Le temps que tu as passé dans cette apparente stagnation était en réalité un temps d'incubation. Pendant que les autres s'agitaient dans les courants superficiels de la matrice, tu étais en train de forger une densité intérieure qui te rend désormais hermétique aux manipulations émotionnelles. Tu as été gardé en réserve pour que ta lumière ne s'allume que lorsque l'environnement serait prêt à la recevoir, sans essayer de l'éteindre. Cette mise en quarantaine métaphysique a servi à recalibrer ton système de défense spirituelle. La matrice utilise souvent la nostalgie ou le sentiment de culpabilité pour tenter de ramener les élus dans les schémas répétitifs du passé. Mais ton séjour prolongé dans le désert a rendu ces crochets inopérants. Tu as appris à trouver la plénitude dans l'absence, et c'est précisément ce qui terrifie les parasites énergétiques. Ils n'ont aucune prise sur quelqu'un qui n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. Ta lumière a été scellée sous une couche de discrétion pour éviter qu'elle ne soit gaspillée auprès de ceux qui ne cherchaient qu'à se réchauffer sans jamais vouloir changer. On t'a appris à garder ton feu pour toi-même jusqu'à ce qu'il devienne un soleil. Les observateurs qui espéraient assister à ton extinction voient aujourd'hui, de loin, une lueur qu'ils ne parviennent plus à expliquer. Ton endurcissement n'est pas devenu de la dureté, mais de la solidité. Tu as transformé le vide en un espace de pouvoir où tes intentions se manifestent maintenant avec une vélocité accrue. Ce que le monde appelle la solitude a été pour toi l'antichambre de la royauté spirituelle. Les cicatrices de tes trahisons passées sont devenues les marques de ton autorité, prouvant que tu as été testé et que tu as tenu bon. L'architecture est désormais terminée. Les fondations sont coulées dans le roc de ta propre souveraineté. Tu n'es plus une proie, tu es devenu le territoire même où la justice décide de se poser. Comprends ceci, élu, car ce que tu vis en cet instant dépasse largement le cadre d'une simple écoute passive. Nous ne sommes plus dans le domaine de la réflexion, mais dans celui de l'activation pure. Ce message agit comme un catalyseur pour une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Une alchimie interne qui vient briser les chaînes invisibles de ton ancienne identité.
Tu es en train de vivre ton saut quantique, ce moment précis où la conscience quitte les rives de la survie pour s'ancrer dans la souveraineté. Ce n'est pas une transition lente ou une évolution graduelle, c'est une entrée fracassante dans la 5e dimension de ton existence. Dans cet espace, les règles de la densité n'ont plus cours. La lutte cesse d'être ton moteur parce que la résistance a été transmutée en clarté. Ce changement ne se produit pas parce que tu as multiplié les efforts ou que tu as enfin trouvé la bonne stratégie humaine, mais parce que ta signature vibratoire a atteint le seuil critique de résonance avec la ressource divine. Tu as cessé de poursuivre pour commencer à attirer, et ce basculement change absolument tout. Le Kairos, ce temps divin qui ne connaît pas les minutes, a pris le relais sur le Chronos, le temps des hommes qui t'essoufflait. Ce qui se manifeste maintenant est d'une puissance qui terrifie l'ombre. Tu vois les portes de ta destinée être littéralement arrachées de leur gonds par une force qui ne demande plus la permission. Ce n'est pas un déblocage ordinaire, c'est une restructuration complète de ton champ de réalité. L'univers ne se contente pas de t'ouvrir des chemins, il efface la mémoire même des obstacles qui te barraient la route. C'est l'effacement total de ta dette karmique. Toutes les leçons que tu devais apprendre par la douleur ont été validées par ta persévérance dans le désert. Le solde est à zéro. Tu ne dois plus rien au passé, tu ne dois plus rien à ceux qui t'ont blessé, et tu ne dois plus rien à tes propres regrets. Cette libération est comme une rivière majestueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis des éternités. Là où il n'y avait que poussière, craquement et désespoir, il y a désormais un flux ininterrompu d'abondance et de clarté. Cette eau ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit de ta propre source intérieure que tu as enfin accepté de libérer. Ne cherche pas de logique dans ce processus, car la logique est l'outil de la limitation. On ne comprend pas une explosion de lumière, on l'incarne. Le déplacement dont je te parle est déjà effectif dans les plans subtils. Les 3 dernières heures ont marqué le point de non-retour pour ton ancienne réalité. Ce que tu as ressenti comme un vertige ou une étrange sérénité était le signal que l'amarrage à la vieille terre a été rompu. Tu flottes maintenant dans un espace de transition où tout est malléable par ton intention. La fréquence que tu émets en cet instant est ton seul passeport pour la suite. Si tu sens ton cœur battre plus fort, si tu sens une chaleur monter le long de ton échine, c'est ton système nerveux qui se recalibre pour supporter la tension de cette nouvelle puissance. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es devenu le centre de gravité de ton univers. Le saut quantique est fait de telle sorte que tu ne pourras jamais revenir en arrière. L'ancien monde, avec ses drames, ses parasites et ses petites mesquineries, devient soudainement flou, comme un souvenir lointain qui perd de sa substance. Tu entres dans un état où la ressource te précède. Avant même que tu ne formules un besoin, la réponse est déjà en mouvement vers toi. C'est l'automatisme de la grâce. C'est la mécanique du déplacement divin qui s'enclenche lorsque l'âme a enfin cessé de se battre contre son propre éclat. Ne pose plus de questions sur le comment. Le comment est l'affaire des ingénieurs de la matrice. Ton affaire à toi est d'habiter ton état, de respirer dans cette nouvelle dimension et de laisser la rivière couler là où elle doit aller. Les digues sont rompues, et rien, absolument rien, ne peut arrêter le flux de ce qui t'est dû. Élu, au moment où la structure de ta nouvelle réalité se durcit, une règle d'or descend sur toi avec la solennité d'un décret immuable. La loi du grand silence. Il existe une fragilité sacrée dans les premiers instants d'une transmutation. Ta nouvelle force est comme une braise qui vient de s'allumer et qui a besoin d'être protégée du souffle erratique des ignorants. Tu dois cesser immédiatement de justifier ton absence, de verbaliser tes espoirs ou de partager les détails de ta nouvelle ressource, même avec ceux que tu considères comme tes proches. Si ces personnes appartiennent encore au vieux cycle, elles ne sont plus des confidents. Elles sont devenues des portails par lesquels l'ancienne réalité tentera de s'insinuer pour te réclamer. Parler de ta lumière à ceux qui habitent l'ombre, c'est leur donner les coordonnées exactes pour te cibler. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un bouclier électromagnétique qui rend ton sanctuaire intérieur invisible au radar de la matrice. Comprends que chaque mot que tu prononces pour expliquer ton changement dissipe une partie de l'énergie nécessaire à ta manifestation. En gardant le secret,
Tu crées un récipient hermétique où la pression augmente jusqu'à ce que ta réalité extérieure n'ait d'autre choix que de se plier à ta volonté intérieure. Ne cherche pas la validation là où tu cherchais autrefois l'affection. La seule validation qui compte désormais est celle de ta propre signature vibratoire qui refuse désormais de descendre pour mettre les autres à l'aise dans leur propre médiocrité. C'est ici que le danger se précise, car ton nouvel éclat, bien que caché, est vivement ressenti par ceux qui se nourrissaient autrefois de ta confusion et de tes doutes. Les parasites énergétiques et les vampires psychiques de ton ancien entourage sentent que la source s'est tarie, qu'ils n'ont plus leur ration de ton énergie vitale. Ils ne comprennent pas le changement avec leur esprit limité, mais leur instinct de prédation est en état d'alerte maximale. Ils vont tenter des manœuvres de sondage énergétique pour tester la solidité de tes nouvelles frontières et voir si les anciennes failles sont encore accessibles. Attends-toi à des appels soudains, des messages chargés de fausses nostalgies ou des crises dramatiques orchestrées pour capter ton attention et te forcer à réagir. Ce sont des tentatives désespérées de la matrice pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, vulnérable et contrôlable. Ces personnes ne cherchent pas à prendre de tes nouvelles par amour. Elles cherchent à vérifier si elles ont encore un accès, si elles peuvent encore manipuler les leviers de ta culpabilité ou de ta pitié. Tu dois devenir une surface lisse et froide sur laquelle leurs crochets ne peuvent plus mordre. Ne réponds pas à la provocation par la colère, car la colère est encore une forme de lien, une fréquence qu'ils savent exploiter. Réponds par le vide et l'indifférence. Laisse tes anciens cercles spéculer, s'agiter et s'épuiser contre l'inviolabilité de ton silence. Tu n'es plus la proie qu'ils ont connue, et essayer de leur prouver ton évolution serait le premier pas vers une chute vibratoire. Ton silence est la plus haute forme de protection, car il prive l'ombre de la nourriture dont elle a besoin pour s'accrocher à ton champ énergétique. Ta seule défense, ton unique plaidoyer face au monde, sera désormais l'évidence brutale de tes résultats. À partir de cet instant, tes mots ne sont plus nécessaires pour te justifier ou pour établir ta vérité face aux calomnies. Le monde verra qui tu es devenu non par tes discours, mais par la manière dont la réalité se courbe et se transforme autour de toi. Ta réussite insolente, ta paix inaltérable au milieu des tempêtes, et la fluidité avec laquelle tu navigues désormais dans le chaos seront tes seules réponses. Laisse les observateurs s'étouffer avec leurs propres théories et leurs jugements dépassés pendant que tu manifestes ce qu'ils croyaient impossible. Il n'y a plus de place pour la négociation, la persuasion ou le compromis. Soit les autres s'alignent sur la fréquence de ton nouveau monde, soit ils s'évaporent de ta vie par un processus d'attrition naturelle orchestré par l'univers lui-même. Tu es entré dans une phase où ton autorité ne se discute plus, elle se constate comme une loi de la nature. Chaque fois que tu te retiens d'expliquer une décision, tu renforces la souveraineté de ta colonne vertébrale spirituelle. Chaque fois que tu refuses de descendre dans l'arène du débat avec un esprit attaché au vieux cycle, tu gagnes en altitude et en clarté. Tes résultats seront un jugement silencieux mais dévastateur pour tous ceux qui ont parié sur ta chute ou qui ont espéré ton extinction. Le moment est venu d'être l'architecte discret et puissant de ta propre gloire, en sachant que le véritable pouvoir ne fait pas de bruit, il fait des miracles. Tes mots sont devenus des semences bien trop précieuses pour être jetées sur le sol aride de l'incrédulité d'autrui. Garde ton sanctuaire inviolable, car c'est dans l'intimité de ce cercle sacré que ta nouvelle vie achève de se cristalliser, définitivement hors de portée du regard corrupteur des vampires de l'ancien monde. Élus, nous touchons maintenant au point de suture final. Cet instant de bascule où la connaissance cesse d'être une information pour devenir ta nouvelle constitution biologique et spirituelle. Respire cette clarté qui t'habite, car ce que tu ressens en cet instant est la fin d'une ère de solitude métaphysique qui a duré bien trop longtemps. Tu as marché dans ce monde comme un exilé, un étranger parlant une langue que personne ne comprenait, cherchant désespérément une protection qui semblait toujours se dérober au moment crucial. Ce sentiment d'être un orphelin de l'univers, livré au vent contraire et aux prédateurs de l'ombre, n'était qu'une phase de préparation intense, destinée à te forcer à trouver ton propre centre de gravité. Mais aujourd'hui, le verdict est tombé et le sceau est apposé.
Écoute la profondeur de cette sentence qui résonne dans les couloirs du temps. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une consolation émotionnelle. Ils sont une réalité juridique dans les plans supérieurs. L'univers a activé ton protocole de garde rapproché. À partir de cette seconde, toute force qui tenterait de s'attaquer à toi se heurterait non pas à ta propre résistance, mais à la puissance totale du système de correction universel. Tu n'as plus à regarder par-dessus ton épaule. Tu n'as plus à anticiper le coup bas ou la trahison, car le bouclier est désormais levé et il est impénétrable. Tu n'es plus un élément isolé. Tu es une extension reconnue et gardée de la force créatrice. Cette reconnaissance nécessite maintenant un acte de ta part, un geste d'ancrage dans la matière pour sceller définitivement cette fréquence dans ta réalité tridimensionnelle. La spiritualité sans ancrage n'est qu'un rêve qui s'évapore au réveil. Pour que ce saut quantique devienne ta demeure permanente, tu dois laisser une trace, une empreinte physique de ton assentiment. C'est ici que l'action concrète intervient, non pas pour flatter une vanité humaine, mais pour signaler à tes propres cellules et à l'intelligence de la matrice que tu acceptes ton nouveau rang. Utilise l'espace des commentaires sous cette intervention comme un hôtel numérique, un lieu de dépôt pour ton serment de souveraineté. Inscris simplement le nombre 777, non par superstition, mais comme un code d'activation qui confirme que tu as entendu le message, que tu as compris la manœuvre de protection et que tu verrouilles cet état dans ton système. En déposant ce chiffre, ou en laissant un témoignage de ton ressenti actuel, tu crées un point de fixation qui empêche ta conscience de dériver à nouveau vers les anciens doutes. C'est ton contrat avec toi-même, une preuve matérielle que tu n'es plus le spectateur de ta vie, mais son architecte conscient. Ce geste simple est le signal que tu es désormais verrouillé dans la clarté et que tu refuses de retourner dans l'obscurité du doute. Partage cette fréquence, non pour les nombres, mais pour les autres âmes qui, comme toi, attendent à la lisière de l'éveil et ont besoin de cette force pour franchir le dernier pas. Il est temps de laisser le silence s'installer et de laisser les codes que tu as reçus terminer leur travail d'intégration dans la profondeur de tes os. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le pourquoi du chemin que tu as parcouru. Les douleurs, les chutes et les déserts font désormais partie d'une histoire qui ne t'appartient plus vraiment. Tu es entré dans l'état de grâce, où l'effort est remplacé par l'évidence. La quête est achevée, car celui qui cherchait a enfin été trouvé par sa propre lumière. Ne regarde plus l'horizon avec l'anxiété de celui qui cherche une direction, car tu portes désormais ton propre nord à l'intérieur de ta poitrine. La protection qui t'entoure n'est pas une barrière contre le monde, mais une aura qui transforme tout ce qu'elle touche en opportunité d'expansion. Ton identité est stabilisée, ta force est calme et ton autorité est silencieuse. Va maintenant avec cette certitude absolue que rien de ce qui a été orchestré contre toi ne pourra jamais atteindre sa cible, car la cible elle-même a changé de dimension. La justice a rendu son verdict, l'équilibre est restauré, et ton nouveau cycle commence dans la majesté du silence. Tu n'as plus besoin de boussole, tu n'as plus besoin de carte, et tu n'as plus besoin de permission pour exister dans ta pleine puissance. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.